Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur, la Procure, où nous sommes ici installés comme chaque mois, place Saint-Sulpice à Paris, dans une vraie librairie. Dans l'état de crise, de tumulte de la société française, oserons-nous poser la question du bonheur ? Oui, nous allons la poser et même y répondre. Alors n'attendez pas de nos trois invités, de leurs 3 livres, des recettes, des trucs, mais plutôt une longue méditation, une lente sagesse. Frère Jacques Benoît Ancher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un dominicain français, on le voit à votre habit, professeur assistant à l'université de Fribourg en Suisse. Et avant la vie religieuse, vous avez étudié l'économie, la sociologie, ce qui vous a conduit aujourd'hui à enseigner notamment les questions de doctrine sociale dans cette université en Suisse. Et vous publiez au CERF un livre au titre assez provocateur, mais très accessible d'ailleurs pour tous. Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter. Alors ça paraît un petit peu tardif, mais en fait non, parce qu'il n'est pas trop tard pour aller voter pour les législatives, évidemment, chacun choisissant ce qu'il veut choisir, ce n'est pas des consignes de vote. Et surtout, il n'est pas trop tard pour se mettre à jour sur ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, et vous le faites de façon limpide. Monseigneur Patrick Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vous présente pas, vous êtes connu des téléspectateurs de KTO et d'autres, bien sûr, puisque vous êtes le recteur de Notre-Dame de Paris, la cathédrale sinistrée par l'incendie du 15 avril 2019, il y a 3 ans, et vous êtes depuis, en quelque sorte, l'un de ces visages, mais aussi l'un des hommes qui veillent au chevet de son relèvement, puisque vous êtes un peu une plaque tournante entre les autorités publiques et puis l'Église. Alors vous racontez tout ça dans un livre publié chez Plomb, Au cœur de Notre-Dame, journal d'une Renaissance, le sous-titre est très important, qui est aussi, nous allons le voir, une renaissance intérieure. Parce que de l'événement dramatique, vous passez à l'événement intérieur de la conversion profonde au Christ. Et c'est un chemin en fait, que vous tracez, que vous ouvrez. C'est un livre assez provoquant et très stimulant. Dont Olivier Quenardel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, là aussi votre habit l'indique, un moine cistercien, l'abbaye de Cîteaux en Côte d'Or, c'est entre Beaune et Dijon, abbaye dont vous avez été le père abbé pendant près de 3 décennies. Abbaye où vous êtes entré en 1967, donc vous avez quand même avec vous une expérience de 55 ans de vie monastique et vous en tirez un ouvrage d'une rare intensité spirituelle, publié aux éditions des Béatitudes, sur les Béatitudes, son titre « Rien que du bonheur », une belle expression, « Rien que du bonheur », un sous-titre « Les Béatitudes, une aventure aux 1000 couleurs ». Alors de ces 7 Béatitudes du Christ, qui paraissent parfois un peu banales, on les a beaucoup entendues, vous tirez un véritable trésor. 3 livres donc sur le bonheur, on va passer une très belle soirée ensemble. Comme chaque numéro, nous commençons par retrouver notre amie Mathilde Mailleux dans un petit coin de la librairie qui nous présente l'actualité du libraire de ce mois. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est tout d'abord un événement éditorial, une biographie de Benoît XVI. Et ce n'est que le premier volume. Il y en aura 2, je vous rassure. Peter Sivald est l'auteur. C'est un écrivain, journaliste. C'est un proche de Benoît XVI. Ils collaborent depuis 25 ans. Ils sont intimes même. Et ce livre est justement exceptionnel à ce titre. C'est que ce n'est pas l'œuvre d'un historien, mais bien l'œuvre d'un journaliste, d'un écrivain, mais aussi d'un confident, d'un homme qui est un intime de Benoît XVI et qui a recueilli, année après année, des bouts de vie et surtout des détails extrêmement précieux. C'est là la force de cette biographie, de proposer un ouvrage certes d'histoire, une biographie en bonne et due forme, mais une biographie nourrie de l'intérieur par Joseph Ratzinger lui-même. Ce premier tome concerne les années 1926 jusqu'aux années 1965, date du Concile Vatican II, un ouvrage publié aux éditions Cora et un ouvrage très important aujourd'hui pour nous tous. Une fraternité renouvelée à présent par Jean-Paul II. Ce sont des textes de Jean-Paul II, des discours, des lettres, des écrits personnels qui ont été ici rassemblés sur l'initiative de la Conférence des évêques de France.
Cette fraternité, c'est celle avec nos frères aînés dans la foi, les Juifs, qui était tellement important pour Jean-Paul II et qui aura posé tout au long de son pontificat des gestes forts dans ce sens de ce dialogue absolument essentiel pour nous tous. C'est publié aux éditions MAM, Cerf et Bayard, et c'est un ouvrage qui nous permet de prendre conscience d'un immense héritage, celui de ce dialogue entre l'Église et le judaïsme. Les derniers seront les premiers, là encore une coédition entre les éditions Emmanuel et les éditions Faculté Jésuite et le Centre Sèvres. C'est la parole des pauvres que nous allons entendre dans ce livre. C'est celle que nous invite à écouter le pape François. Et ce livre nous amène au cœur du synode sur la synodalité justement. Comment faire la place au sein de ce travail synodal, comment faire la place aux plus fragiles. C'est un ouvrage outil pédagogique coécrit par toute une série d'auteurs, de théologiens, d'acteurs en pastoral qui nous invitent et qui nous expliquent, qui nous prennent par la main pour nous inviter et écouter la parole des plus fragiles. Ils ont choisi la solitude de Jean-Claude Noyer, à présent aux éditions Talendier. Il parle ici d'ermites, ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui encore, font le choix de cette vie radicale. Ils ont choisi de vivre dans la solitude, dans le silence et la prière. Ils viennent de tous les continents et Jean-Claude Noyer est parti à leur recherche. Ce sont des hommes et des femmes issus de traditions spirituelles très différentes. C'est un ouvrage extrêmement fort et très éloquent. La joie de manger, publié aux éditions Cerf, c'est Jean-Michel Le Cerf qui est l'auteur, c'est un médecin nutritionniste et c'est un diacre. C'est un ouvrage qui allie l'utile à l'agréable, si je puis dire ainsi. C'est un médecin qui a tout à fait conscience que manger est une préoccupation de tous les instants, bien sûr, mais aussi est devenue une préoccupation écologique. Que manger, comment manger, qu'est-ce qu'il est bon de manger ? Mais aussi comme il est bon de manger. Manger, c'est de la joie, manger, c'est la fraternité, manger, c'est le partage, et c'est surtout ne plus être triste, un ouvrage donc qui met en joie. Et puis enfin, pour terminer, Comment faire de bons choix par le jésuite et philosophe Bernard Bougon et Laurent Falque, qui est enseignant en ressources humaines. Il publie aux éditions MAM un petit livre extrêmement utile et précieux pour discerner grâce à saint Ignace. Nous avons tous des choix à poser dans notre vie, des choix importants, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ici, il nous aide à discerner, non pas entre le bien et le mal, mais surtout entre le bien et le mieux. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, toujours riche, fourni. C'est une bonne nouvelle pour la librairie, pour l'édition religieuse, et c'est tant mieux en ce printemps. Alors frère Jacques-Benoît Raucher, on dit frère parce que vous êtes dominicain, mais vous êtes prêtre. Un petit mot sur vous. J'ai dit que vous enseignez à Fribourg. C'est quoi les dominicains ? Qu'est-ce que vous faites en fait dans votre vie ? Alors les dominicains sont un ordre qui a été fondé il y a presque 800 ans exactement. On a fêté les 800 ans il n'y a pas longtemps. Et notre devise, une de nos devises est la vérité. Donc on recherche la vérité, qui est le Christ évidemment. On aide les autres à cheminer sur cette voie, et en particulier, entre autres choses, dans la recherche intellectuelle. C'est pour vaste sujet. Voilà. Donc là, vous publiez ce livre au Cerf, Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter. Alors j'hésite un peu, je voulais vous demander pourquoi ce livre, mais d'abord pourquoi ce titre quand même ? Vous venez donc convertir les catholiques ou ceux qui voudront bien vous suivre pour choisir un bon vote ? Alors, vous l'avez dit, c'est absolument pas des consignes de vote. Surtout pas. C'est au contraire une manière de réfléchir aux grandes questions économiques, sociales et politiques qui se posent particulièrement au moment de grandes échéances électorales, mais qui se posent dans la vie de tout un chacun. Pourquoi avez-vous choisi un titre aussi provoquant ? Parce que la France est confrontée à des grandes échéances électorales cette année, mais surtout parce que je crois qu'on a besoin de redécouvrir cette doctrine sociale de l'Église qui est assez peu connue, et des catholiques, et à l'extérieur de l'Église catholique. Alors c'était plutôt cette doctrine sociale de l'Église que je voulais mettre en avant. Alors le mot doctrine fait fuir, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église ? Alors on peut l'entendre sous deux aspects. L'aspect le plus courant, c'est, on pourrait dire, l'ensemble de l'enseignement des papes depuis 1891,
puis la grande encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, qui, au moment de l'industrialisation, réfléchit sur les mutations de la société et de l'économie de son temps pour voir comment un chrétien peut se positionner. Ça, ce serait le sens le plus courant. Et c'est là où il innove, en deux mots, sur les syndicats et tout ça. Voilà, sur la condition ouvrière, Voilà. sur beaucoup de choses qui encore aujourd'hui nous marquent. Et puis, de façon plus générale, c'est tout ce patrimoine judéo-chrétien sur la manière dont un croyant se situe dans la société dans laquelle il vit. Alors, on peut remonter à la Bible. Et le livre, il est sur quoi? C'est depuis le 19e siècle? Il est un peu sur les deux. Et ça, j'y tiens parce que souvent, on réduit la doctrine sociale de l'Église à une succession d'encycliques. Mais je crois qu'on a une tradition beaucoup plus ancienne dont on peut être fier sur ces questions. De fait, vous citez beaucoup de textes, de textes de papes et tout ça. Et vous approfondissez grosso modo 5 thèmes. Il y a la guerre, la question de l'argent, les migrants, le travail, l'écologie. Je dis ça pour situer parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout développer. Mais peut-être sur la question un peu plus brûlante de la question de la guerre, qui est quand même aujourd'hui au cœur de l'actualité de façon tellement dramatique. Vous posez la question vous expliquez ce que pense l'Église de la guerre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une certaine évolution, et encore jusqu'à une période assez récente, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une reconnaissance d'une possibilité de ce qu'on appelle une guerre juste. Et beaucoup de grands auteurs chrétiens ont développé cette perspective, avec un certain nombre de critères dans lesquels on ne va pas rentrer effectivement. Mais quand même, si, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Oui, parce que le terme peut paraître choquant, et particulièrement choquant pour des chrétiens. Il y a 2 grandes familles de critères pour une guerre juste. Il faut que la raison pour laquelle on entre en guerre soit justifiée et que la manière de faire la guerre ne soit pas non plus quelque chose qui laisse libre cours à toutes les cruautés possibles et imaginables. Une sorte de proportion dans la violence, on peut dire? On peut dire ça comme ça. En tout cas, une volonté d'encadrer le plus possible. Alors ça, c'était une position de l'Église et vous dites qu'aujourd'hui, elle évolue? Alors notamment avec l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, dans laquelle il dit « On ne peut plus aujourd'hui parler de guerre juste », il le dit clairement dans cette encyclique. Alors pour 2 raisons, en particulier parce que les outils, on pourrait dire les armes, se sont développés, les armes atomiques notamment changent complètement cette idée d'une possible riposte proportionnée qui pouvait encore être mentionnée au Moyen-Âge, et puis aussi parce qu'on a un développement des institutions internationales dont on pouvait espérer qu'elles aident à pacifier finalement les relations interétatiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, on voit que les choses sont devenues plus compliquées, mais c'est quelque chose auquel l'Église a toujours été très attachée, c'est le développement de ces institutions internationales. Mais est-ce que c'est tenable? Par exemple, prenons le cas de l'Ukraine, objectivement agressée, en tout cas envahie pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, qui sont justifiées par la Russie, mais ce n'est pas le sujet. Il y a des entités militaires qui entrent sur le territoire de quelqu'un, ou votre voisin, le monastère à côté de chez vous, vient voler les poires de votre... Vous défendez. Il est légitime de se défendre. Alors, est-ce que la guerre juste intègre la légitime défense? Il y a cette perspective, en fait, qui consiste, et d'ailleurs toute la réflexion sur la guerre juste, consistait à se rendre compte qu'on ne vit pas dans un monde pur et parfait. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien rappeler aujourd'hui aux chrétiens, parce qu'il y a parfois un peu cette tendance d'imaginer qu'il faudrait espérer que le royaume des cieux soit déjà sur cette terre. Et je crois que toute la réflexion morale, et notamment morale sociale de l'Église, elle prend en compte cette réalité-là. Non, on ne vit pas avec des gens qui sont des saints, on ne vit pas dans le royaume des cieux, et donc parfois, on est obligé d'adopter un comportement qui est... Oui, mais là, vous ne répondez pas à ma question, parce que si le pape dit il n'y a plus de guerre juste, une guerre peut-être légitimement motivée par la défense. Est-ce que ça, c'est toujours possible? Je ne crois pas qu'il est complètement jeté à la poubelle, ce concept de guerre juste qui appartient quand même à une tradition assez vénérable, mais il met en garde contre un usage trop facile qu'on aurait pu avoir de ce concept en disant aujourd'hui, le cadre ayant tellement changé qu'on ne peut plus utiliser terme à terme le même concept que celui qui existait au Moyen-Âge. Mais l'idée de dire qu'on est obligé en pratique de jouer avec la réalité, ça évidemment il ne le rejette pas. Alors on vous écoute avec intérêt et vous verrez que la lecture du livre est très claire, très limpide sur des concepts parfois un peu complexes, on a l'impression, mais en fait non, c'est des réalités très concrètes. Alors on ne va pas déflorer le livre, il y a la question des migrants, je le disais, le travail, la question de l'argent, qui est un chapitre passionnant. Comment est-ce que l'Église travaille, évolue sur ces sujets-là? Parce que c'est au cœur d'une actualité, la question économique est mouvante, vous êtes bien placé pour le savoir, ça a été votre métier à une époque.
Est-ce qu'elle fait appel à des spécialistes? Et vous-même, comment vous travaillez sur ces sujets-là? Alors je crois que ce qui est passionnant dans ce domaine, justement, c'est de voir que à la fois l'Église, effectivement, évolue en écoutant des spécialistes, en regardant comment le monde évolue aussi. On le disait, on n'est plus au Moyen-Âge. Quand Léon XIII écrit son encyclique, l'industrialisation n'a plus rien à voir, évidemment, avec la société telle qu'elle était, même 200 ans auparavant. Donc, évidemment, il y a une évolution en tenant compte de l'évolution des connaissances, de l'évolution de la vie sociale, économique, politique. Et en même temps, il y a la possibilité de s'appuyer sur quelque chose qui dure. Et ça, je crois que c'est quand même un équilibre qui est extrêmement, parfois périlleux à tenir, mais extrêmement passionnant aussi. D'où le nom de doctrine, d'ailleurs. D'où le nom de doctrine. Alors, une dernière question avant de demander passer la parole à nos invités. Pourquoi, en réalité, l'Église ne donne pas de consigne de vote? Puisque vous dites, avant d'aller voter, mais vous dites, je ne donne pas de consigne de vote. Pourquoi l'Église ne donne pas de consigne de vote? Alors, elle ne donne pas de consigne de vote, mais elle ne laisse pas non plus les fidèles absolument dépourvus de réflexion. Je crois d'abord qu'elle ne donne pas de consigne de vote parce qu'elle fait confiance à la capacité de discernement de chaque fidèle et qu'elle croit en l'intelligence et en la possibilité de se diriger dans la vie de ses ouailles. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on peut se réjouir qu'aujourd'hui ce soit le cas. Alors, Monseigneur, Père, qui a envie de réagir? Que pensez-vous de cette approche de la doctrine sociale de l'Église? Moi, je vais réagir. Non, mais n'ayez crainte. D'abord, je trouve que c'est vraiment une urgence, parce que moi, je rencontre nombre de chrétiens, quand on leur parle de la doctrine sociale, ils nous regardent en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc je pense que c'est une urgence, effectivement, de transmettre cette doctrine. Et cette doctrine, naturellement, n'est pas quelque chose, vous l'avez évoqué avec la guerre, n'est pas figée. Mais comment, aujourd'hui, on a besoin de critères? Parce qu'on est quand même dans un monde qui bouge tellement que les fidèles sont complètement perdus. Et donc il y a au moins des critères. Bon, que la charité, ça le soit là, ben voilà, c'est le critère pour nous. Et Dieu sait que la charité marque quand même dans la doctrine sociale. L'amour, c'est quand même notre priorité dans le discernement. Mais je pense que les gens ne prennent plus le temps de s'asseoir pour discerner. Et heureusement, nous avons notre liberté de conscience pour voter, mais c'est vrai qu'il faut au moins être éclairé. Et je crois que la doctrine n'est pas dévalorisée, bien au contraire. Je pense qu'elle est d'une actualité, pour moi, très féconde. Père Quenardel, alors, vu du monastère cloîtré dans lequel vous êtes, qui n'est pas complètement fermé au monde, évidemment. D'abord, je peux dire que je me souviens que nous avions eu, à Cîteaux, il y a 7 ou 8 ans, une session sur la doctrine sociale de l'Église, qui avait été tout à fait intéressante par l'archevêque de Lille actuel. Alors, je dois dire, j'ai lu intégralement votre livre et je l'ai lu avec... alors, bien, en plus, c'était quand même en amont de nos élections qui allaient avoir lieu. Et je trouve votre livre d'une grande qualité pédagogique, très accessible, très bien construit, à la fois dans l'enracinement de vos textes qui sont des grands documents pontificaux, mais la parole de Dieu, y compris des pères monastiques, auxquels j'ai été forcément, même Saint-Benoît, à qui vous faites honneur. Je trouve que c'est sur la question des migrants, par exemple, avec l'hospitalité, parce que c'est une véritable question pour nous. Saint-Benoît, l'accueil de l'étranger, pour lui, c'est... Alors justement, cette question, elle est très très sensible aujourd'hui. Vous en parlez, il y a un chapitre qui est consacré, ça a été un des sujets de l'élection et ça va être encore un des gros sujets des législatives. Comment aborder ce sujet avec, disons, tact? Est-ce que cette émigration, elle est à sens unique ou justement la doctrine sociale ne dit pas des choses là-dessus? Alors voilà, justement, je crois que c'est intéressant de regarder la longue tradition de l'Église. Et on voit que, y compris dans la Bible, on a évidemment toujours ces paroles très fortes qu'on connaît du Christ qui s'identifie à l'étranger, mais même dans l'Ancien Testament, de Dieu qui s'identifie proprement parlé à l'étranger. Et en même temps, je dois dire qu'en travaillant la question, je l'ai découvert aussi, on a aussi une réflexion sur, finalement, qui est-ce qu'on peut accueillir. Et on se rend compte que
accueillir parfois trop largement, ça peut être dangereux pour sa foi, ça peut être dangereux pour l'équilibre de sa communauté, qu'elle soit nationale ou que ce soit la communauté monastique qui reçoit. Donc il y a aussi une réflexion. Et la question du développement local aussi, du développement des pays d'où viennent ces personnes qui sont obligées de partir. Voilà. Ouais. Ça c'est un point important aussi. C'est un point aussi qui est important, de dire, Jean-Paul II a cette expression qui dit les migrations sont souvent un mal, mais parfois un mal nécessaire qui peut apporter malgré tout beaucoup de bien au monde. Mais il commence en disant c'est quand même un mal parce qu'on ne quitte pas sa terre de gaieté de cœur. Alors, Monseigneur Chauvet, vous êtes quand même habitué à voir des gens, des hommes politiques. Est-ce que cette doctrine sociale, elle est de droite ou de gauche ? Ça dépend comment vous allez faire la lecture de la doctrine sociale. La vôtre. Pour bon nombre, on va dire qu'elle est, allez, tenez, centre-gauche. Oui, Voyez, d'ailleurs, vous le dites dans le bouquin. Oui. Mais Oui. Je ne dis pas tout à fait de centre-gauche. Non, vous dites ça peut être interprété comme ça, Ouais. et de centre-droit aussi. On entend des fidèles nous parler du pape François en disant, voilà, il est de gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est de gauche ? Non, il nous parle de l'Évangile. Alors peut-être que l'Évangile est de gauche, ça c'est un autre problème, mais je ne pense pas. Je crois que c'est... Nous lisons, on ne peut pas lire l'Évangile avec des catégories politiques. Mais vous parlez du problème des migrants, qui est un problème quand même qui est grave, effectivement, qui est au centre aujourd'hui des discussions, de se dire, en tout cas, qu'est-ce que nous, peuple qui accueillons les migrants, comment nous les accueillons ? Moi, c'est aussi ma question, c'est que moi j'ai rien, et puis il faut qu'ils viennent, surtout si les gens fuient, comme on le voit bien pour l'Ukraine, comment les Ukrainiens sont accueillis, parce que voilà, le cœur est généreux, le cœur de l'homme est généreux, et donc face à des drames, il faut, et que ça soit n'importe quel pays, ils vivent des drames, mais de se dire, nous, il faut au moins se poser la question, est-ce qu'on a une dignité ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Parce que si simplement pour les enfermer dans une pièce en disant, bon, on va attendre que ça se passe, voilà. Est-ce que, quand j'étais curé de paroisse, on prenait des personnes et se dire, est-ce qu'on est prêt à les accompagner sur le long terme. Sur le long terme, Ouais. leur donner une structuration, de donner un enseignement. Voilà, Alors, c'est très exigeant. il y a énormément de thèmes, c'est la richesse aussi de ce livre. Un dernier point, parce que le temps passe trop vite dans cette émission, sur chaque livre, c'est la question peut-être de l'influence. Est-ce que, et je vous pose la question, Père Quenardel, est-ce que, justement, vous qui êtes dans un monastère cloîtré et qui avez malgré tout une influence, est-ce que cette doctrine sociale de l'Église, finalement, ou ce que dit l'Église sur la société, peut avoir un certain impact, et lequel ? Moi, je suis convaincu que la doctrine sociale de l'Église, elle peut, et c'est pour ça qu'elle existe d'ailleurs, et qu'elle souhaite avoir un impact sur la population. J'en ai une preuve pour moi évidente, c'est que nous venons de changer d'archevêque à Dijon, on a un nouvel archevêque maintenant, et que j'allais tous les ans au vœu de notre ancien archevêque, qui finalement, devant tout l'aréopage qui était présent, déversait la doctrine sociale de l'Église, quel que soit, qu'on soit de gauche, et tout le monde applaudissait. Donc des hommes politiques, des élus... Aucun problème. Mais quand on entend, à votre livre, vous avez l'art dans votre livre, à chaque fin de chapitre, après avoir fait l'histoire, la parole de Dieu, de ressaisir ça dans un point important, la dignité de la personne humaine. Et ça, tout le monde y est sensible, chrétien ou pas chrétien, et on est en plein dans l'Évangile. La destination universelle des biens, question d'argent, oui. c'est fondamental. La solidarité qui ne le serait pas, la subsidiarité. Et puis alors, je crois que c'est de votre dernier chapitre, avec le pape François, le tout est lié quelque part. Et c'est ça qui, en même temps... L'écologie, évidemment. Non, moi, je pense qu'elle est... Alors, pour moi, elle est ni de droite ni de gauche, mais elle est vraiment dans l'esprit de l'Évangile. Oui. Père, alors vous aurez le mot de la fin sur ce plateau. Surtout, effectivement, pour revenir sur cette question de droite-de-gauche, non, je crois qu'elle fait une unité
Et c'est aussi Oui. ça qui est extrêmement intéressant, spécialement aujourd'hui, c'est qu'elle donne quelque chose qui est unifié, qui repose sur une vision de l'homme et sur une vision de sa finalité. Et ça, on n'a plus beaucoup ça dans beaucoup de pensées politiques ou de pensées sociales. Et ça, c'est une vraie richesse. Et c'est pas un supermarché, je pense, où on pourrait dire, voilà, je vais prendre un aspect et pas un autre. Non, il y a quelque chose d'unifié. Et ça, c'est extrêmement riche pour penser, justement. Est-ce qu'un bonheur sociétal peut exister? C'est ma dernière question. Oui, je crois que oui. Et je crois qu'on l'oublie trop souvent aujourd'hui, et que, y compris comme chrétien, peut-être on cherche son bonheur de façon très individuelle, dans sa spiritualité, dans sa relation à Dieu, alors que, précisément, le bonheur auquel on aspire, c'est de contempler Dieu, qui est le bien suprême, et de le contempler avec les autres. Merci, Père Jacques-Benoît Rocher. Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter, donc il n'est pas trop tard pour lire ce livre. On vote souvent. Oui, on vote souvent. Et un très très bon livre, intéressant, clair et surtout concret, limpide, c'est très important. Les livres sont parfois un peu difficiles d'accès, ce n'est pas le cas. Alors c'est déjà l'heure du coup de cœur, où on retrouve Bertrand Deschamps. Restez bien avec nous, nous continuons avec Monseigneur Patrick Chauvet sur Notre-Dame de Paris. 15 ans après sa mort, la personnalité et l'œuvre profondément originale de Christiane Singer n'en finit pas de rayonner auprès d'un public de plus en plus large. C'est le sens, me semble-t-il, du succès immédiat de la biographie que lui consacre Audrey Fella, qui est une grande spécialiste, et ça n'est pas pour rien, des femmes mystiques. En même temps, les éditions Albin Michel, qui sont un peu l'éditeur historique et principal de Christiane Singer, et il faut leur rendre hommage, republie 2 livres tout à fait introuvables, 2 romans de jeunesse de Christiane Singer, La mort viennoise et La guerre des filles, qui sont des romans historiques méconnus et qui se passent en Bohême, en Autriche, bref, dans l'ancien empire austro-hongrois. C'est un lieu, une entité qui aura beaucoup compté dans la vie de Christiane Singer, puisqu'elle était mariée à un Autrichien de grande famille, qu'elle aura vécu toute une partie de sa vie en Autriche et qu'elle est morte à Vienne. Un livre fondamental de Christiane Singer dans le sillage de ses romans historiques, c'est Une passion qui nous raconte la vie, l'extraordinaire histoire d'Héloïse et d'Abélard. Christiane Singer a eu l'idée d'imaginer que 20 ans après la mort d'Abélard, Héloïse écrivait ses mémoires. C'est un livre absolument magnifique d'amour et de passion, comme le dit le titre. Mais Christiane Singer, et c'est pour ça que c'est une œuvre particulièrement large et originale, c'est une série de livres qui, je crois, aident à mieux vivre, qui sont empreints de spiritualité, de sérénité. Christiane Singer, ne l'oublions pas, était tout à fait férue des traditions orientales. 2 livres répondent à cela. Histoire d'âme, qui est un livre extraordinaire qui permet d'aller mieux, si je peux dire, quand on en a besoin. Et puis, Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Qui est également un très beau livre, qui est une sorte de manuel que tout le monde peut ouvrir un jour de tristesse ou de solitude. Et puis, un livre que moi je conseille très souvent à qui me demande une idée de cadeau pour un mariage, que j'offre moi-même. C'est le magnifique Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Tout est dit dans le titre. C'est un livre qui célèbre le mariage d'une façon tout à fait originale et qui est un merveilleux clin d'œil pour celui qui l'offre. Et puis, évidemment, il faut terminer par ce livre unique, ce journal qu'elle a tenu les 6 derniers mois de sa vie, dernier fragment d'un long voyage, où elle raconte sa maladie, la progression, les rapports avec son médecin, ses ultimes réflexions sur la vie. C'est absolument magnifique et tout à fait émouvant, et on se rend compte, comme le dit Audrey Fella dans le livre dont je parlais au début, que Christiane Singer a été une étoile filante qui a laissé une trace de feu dans le cœur de tous ceux qui l'ont lue et ont pu la rencontrer. Alors découvrez-la si vous ne la connaissez pas. Merci Bertrand pour ce coup de cœur. Nous continuons l'émission avec le livre de Monseigneur Patrick Chauvet, donc recteur de Notre-Dame de Paris, intitulé « Au cœur de Notre-Dame, journal d'une Renaissance », c'est chez Plomb. Alors, on a envie de vous poser la question que vous récusez un peu au début. Vous dites, je vais dans la rue, tout le monde me dit « comment va Notre-Dame ?» Oui, on a envie de vous demander « Comment va Notre-Dame ?»
Eh bien, Notre-Dame va bien, et je vous en remercie. Bon. Elle est encore un petit peu blessée, mais enfin, elle va bien. On en est où exactement dans les travaux? Disons qu'il y avait 3 phases. La première, qui était un peu la sécurisation, qui est une phase qui a été très longue, mais vous savez, c'était cet échafaudage qui était sur la cathédrale et qui menaçait de tomber. Ensuite, on a fait l'analyse un peu de la situation, et là, on arrive au 3e temps, si je puis dire, où on va quand même reconstruire la cathédrale. C'est-à-dire les voûtes, celles qui sont la grande voûte qui a disparu naturellement. On va refaire la forêt, c'est-à-dire la charpente. Nous avons déjà coupé les chênes, 1000 chênes. Et puis on va faire la flèche. Et j'allais dire, ces 3 chantiers vont être faits en même temps. Ça, c'est un défi. Et je trouve les architectes des monuments historiques extraordinaires. Alors, je sais que la question n'a pas tellement de sens, mais comme certains ont annoncé des délais, des timings, des agendas, est-ce qu'on est dans les temps ou pas dans les temps? Même si à l'échelle de la vie d'une cathédrale, 885 ans, ça veut rien dire. 800, elle a 855, donc 855 ans. Mais quand on a construit la cathédrale, il a fallu 107 ans. Bon, là, c'est pas question, puisque là, on n'avait que en 5 ans. 2024. Et donc, si vous aviez le général Georgelin devant vous... Qui est Georgelin, donc le général responsable. Georgelin, c'est le patron de l'établissement public, qui gère la cathédrale, puisque ça appartient à l'État. Et donc, il vous dirait, Monseigneur, c'est 2024. Et donc, je dis très bien, c'est 2024. Et d'ailleurs, c'est mon aspiration et je pense qu'on peut vraiment y arriver. Donc d'ici 2 ans, grosso modo, mi-2024 ou fin 2024. C'est ça, 2 ans et demi, je serai devant la porte. On prend date, alors attention, Noël oui, 2024. Moi, je dis même le 8 décembre. Vous voyez, j'ai proposé le 8 décembre. Alors on le À souhaite. quelle heure? Mais on fera ça à 11h30. Alors, on aura peut-être une demi-heure de retard. Oui, bon, on vous passera la vie. Il y a eu des grosses polémiques sur l'aménagement intérieur, sur le style, même sur la flèche. Bon, vous le racontez dans le livre d'ailleurs, c'est truculent, des projets de piscine sur le toit. Oui, j'ai reçu effectivement beaucoup de projets qui m'ont à la fois étonné et qui m'ont fait réagir quand même assez rapidement, parce que je me suis dit, si j'ai une tour Eiffel sur la cathédrale, je me dis, c'est pas possible, on peut pas. Alors, on en est où? Est-ce que le style sera respecté à l'identique? C'est Viollet-le-Duc qui a gagné. C'est-à-dire que la flèche, c'est celle de Viollet-le-Duc. Moi, j'ai milité pour. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé, 8 jours avant l'incendie, les statues, puisqu'on était en train de restaurer la flèche. Et donc, toutes les statues, je m'étais dit, mais si on fait une autre flèche, où allons-nous mettre les statues qui font quand même chacune 3 mètres de haut? Dans un salon, c'est un peu compliqué. Donc, et je me suis dit, non, il faut que les... Et donc, voilà, elles sont restaurées, elles sont superbes. Et l'intérieur? Alors, l'intérieur... Dites-nous exactement, parce qu'il y a une grosse polémique sur les éclairages et tout ça. Vous n'allez pas la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on est en train de la nettoyer et la pierre, on retrouve les pierres d'il y a 850 ans, c'est-à-dire la blancheur. Donc vous allez rentrer dans cette cathédrale, vous allez être étonné de la blancheur. Donc l'éclairage va être obligatoirement modifié. On ne peut plus être avec une cathédrale comme qui était sombre. Là, il faut bien réfléchir, les vitraux aussi vont être nettoyés, ce qui fait que la lumière va rentrer, la blancheur apparaît, et donc il faut un éclairage qui permette, j'allais dire, un peu l'intériorité. Vous savez, la grande difficulté, quand vous recevez 12 millions de visiteurs par an, c'est d'essayer d'obtenir un petit peu le silence. Alors, soit vous faites comme moi, je fais de temps en temps, à 19h, on fermait la cathédrale et je restais devant la Vierge du Pilier, tout seul, avec quelques souris quand même qui venaient me chatouiller, mais voilà. Ou alors justement, il faut à 8h du matin. Je dis pas l'envers de votre livre, mais on commence comme on vient de commencer, et puis tout d'un coup, on entre dans un 3e chapitre, où là, justement, c'est l'intériorité, et on entre dans un livre de spiritualité. Donc je vous préviens, contrairement aux apparences, ce livre n'est pas seulement sur la construction, mais c'est aussi un livre d'éducation, de spiritualité, de réflexion sur finalement le bonheur, parce que c'est votre question. Qu'est-ce qui vous a conduit à construire ce livre de cette manière? C'est au début du Covid.
le président de la République a dit, qui est toujours le même, puisque maintenant, voilà, il a dit, il y aura un avant et un après. Alors moi, ça m'a interpellé, je dis un avant, un après, oui, l'avant, je vois bien ce qu'on est en train de vivre, mais l'après. Et je me suis dit, je vais lui envoyer le livre. Il me connaît un peu, mais je vais lui dire, peut-être qu'on peut profiter de que tout le monde ait pris conscience de sa fragilité pour changer un petit peu cette société, le problème de l'éducation, revaloriser l'amitié, le rapport au temps. Bon, c'est vrai que je suis parisien, donc à Paris, tout le monde court. Le rapport au silence. Par rapport au silence. La conscience. Et la conscience, comment on forme des consciences. Alors là, vous déclinez un certain nombre de chapitres. Ce qui est frappant, c'est que vous êtes comme si vous étiez hanté par la question de la jeunesse, de l'éducation. Vous dites qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans notre société. Et là, vous tirez des sonnettes d'alarme. Oui, sur la jeunesse, parce que je suis un ancien prof, parce que j'ai passé ma vie à enseigner, et donc je vois bien notre jeunesse aujourd'hui qui a besoin de points de repère. Alors, je ne voudrais pas faire le vieux de mon temps, parce que ça, surtout en éducation, ça a tellement évolué. Mais essayer de retrouver simplement le bon sens. Je pense qu'on a perdu un petit peu le bon sens. Alors vous osez parler de vertu. Ben oui, j'ose parler. Ça, c'est à cause de saint Thomas. C'est lui qui est responsable. On va leur demander leur avis tout à l'heure, mais bon. Mais parce que je pense que... c'est un peu vieux jeu. Vous savez, mon obsession, parce qu'on a bien des obsessions, l'obsession pour moi, c'est l'éducation à la liberté. Eh bien, si vous voulez devenir un être libre, et ça je m'appuie sur le docteur Angélique, il faut effectivement vivre de ces... j'allais dire des vertus. Il y avait, chez les dominicains, vous avez quand même des grandes traditions, le père Pinkers par exemple. D'ailleurs, j'ai dû piquer ça chez Pinkers. Oui, c'est très classique, hein, c'est très recommandable, vous avouez. Ah oui, c'est pas du tout révolutionnaire. Mais est-ce qu'on peut parler, parce qu'il y a toute une partie, je dirais, humaine, où la vertu, la conscience, et puis après, partie plus spirituelle, sur la prière, le silence, c'est vraiment un cheminement pédagogique, mais y a-t-il une logique du bonheur ? Est-ce qu'il y a des enchaînements qui permettent d'accéder à cette liberté intérieure dont vous parlez ? Oui, parce que je pense que d'abord, nous avons été créés pour être heureux. Moi, quand je rencontre des gens qui me disent, voilà, on est là, on doit souffrir. Vous savez, il y a encore des fidèles qui disent, bah oui, moi je porte ma croix, vous savez, c'est comme ça. Moi, je dis, bah écoutez, moi quand je porte ma croix, je dis au bon Dieu, je dis pas quand même refile au voisin quand même, parce que je suis sympa, mais je me dis, voilà, Seigneur, je te l'offre, mais c'est moi qui me le tape. Je trouve que parfois c'est un peu lourd. Donc moi, non, je pense que nous avons été créés pour être heureux. Qui me fera voir le bonheur ? On reviendra tout à l'heure avec le Père, mais je pense que c'est dans notre monde aujourd'hui, pourquoi on va chercher des bonheurs artificiels ? C'est parce que peut-être qu'on ne sait plus parler du vrai bonheur. Voilà. Et donc nos jeunes, bon, ils sont accros, je sais pas quoi, à la drogue, ou je ne sais quoi, parce qu'ils cherchent. Ils cherchent un absolu. Oui, ils cherchent un absolu. Vous parlez de sainteté à la fin du livre. Oui. Vous osez parler de sainteté. J'ose parler de sainteté parce que je trouve que c'est un programme qui rend vraiment heureux. Je pense qu'être saint, être un saint... Ça paraît inaccessible. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis là... J'aime beaucoup l'enseignement de la petite Thérèse, vous savez. Me grandir, c'est impossible. Thérèse d'Enfant Jésus. Oui. Donc moi, si je ce désir de la sainteté, je peux vous assurer que c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le bon Dieu qui m'a mis dans mon cœur et qui m'a dit, bah, puisque tu veux être un saint, tu vas être un saint. Alors, moi, j'essaye de faire des efforts quand même. Merci. Alors, Père Quenardel, je vous pose tout de suite à vous la question, parce que comment percevez-vous justement ce livre, cette entreprise, ce programme, si on peut parler de programme, des programmes politiques, des programmes de bonheur ou de sainteté ? Donc, il y avait une longue expérience monastique. Oui. Moi, donc j'ai lu aussi avec bonheur votre livre, et je ne vous connaissais pas. Votre nom, bien sûr, mais je n'avais pas lu de livre venant de vous.
Et je trouvais le ton de votre livre et le ton d'un homme. Il faut bien comprendre. C'est optimiste, votre livre. Mais c'est dans le bon sens du mot optimiste. Oui. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien. L'évangile, on respire dans l'évangile et on respire une plume de chrétien qui est heureux d'être chrétien. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Alors effectivement, vous en parliez tout à l'heure, on entre à travers l'événement de la cathédrale, donc dans l'extériorité, vous nous faites entrer. Vous commencez par les commandements d'ailleurs. Avant de parler des vertus, vous parlez des commandements. Vous avez et puis sur l'acheminement vers la liberté, enfin, moi j'entends encore pour le coup aussi, c'est un de vos pères dominicains. Alors, frère dominicain. Liberté, disciple de saint Thomas d'Aquin, qui était un peu piqué là tout à l'heure, ou au contraire, salué. Comment percevez-vous cet ouvrage et sa structure aussi Oui, moi j'ai effectivement été interpellé par vos passages sur la conscience, parce que je trouve que c'est un thème aujourd'hui qui mérite d'être travaillé, retravaillé. Vous citez saint Thomas, mais vous citez aussi John Henry Newman. Oui. Donc, c'est aussi des grandes figures quasi contemporaines donc, qui nous montrent l'importance de ces thématiques et qui nous rappellent finalement qu'on est tous en quête de bonheur, effectivement. Et que je pense qu'on a peut-être, vous l'évoquiez à l'instant, oublié cette dimension dans la vie chrétienne. Et qu'on devrait se rappeler que Dieu nous a créés pour ça, en fait. Et il me semble que là, je vois un parallèle avec la cathédrale, justement. C'est qu'elle est un signe d'une beauté qui désigne le ciel, qui désigne Dieu, et qui rappelle finalement aux touristes, qui rappelle aux Parisiens que vivre avec Dieu, c'est beau, justement. Et là, je vois vraiment, dans cette attention que vous portez au bâtiment et en même temps à cette œuvre d'orfèvre qu'est la conscience humaine, un peu un parallélisme qui m'a beaucoup interpellé dans cet ouvrage. Mais quand, disons, l'incendie ou les ravages d'autres choses dans la vie intérieure des gens, que ce soit des épreuves, il y a eu ce Covid qui a touché tout le monde, ou d'autres épreuves plus personnelles, des deuils, on a eu sur ce plateau aussi des moments d'émotion intense sur ces sujets-là, à l'occasion de livres ou de telle ou telle personne. Peut-on réparer une guerre ? Peut-on réparer une blessure? Peut-on réparer un tremblement de terre? Est-ce que la spiritualité peut nous refaire? Eh bien, je pense que quand on traverse une épreuve, je n'avais pas beaucoup d'épreuves. Je veux dire que à part l'incendie, qui pour moi a été une véritable épreuve, puisque vous avez, sans doute. Voilà, vous vous trouvez d'un coup dépossédé de cette cathédrale, où c'était pas la mienne, mais enfin, on est attaché quand même à ce lieu. Et donc, c'est nous qui sommes transformés. C'est-à-dire que le soir même, j'étais ravagé, le lendemain, j'étais tout seul sur le parvis avec les pompiers, et je me suis dit, mais voilà, réveille-toi, parce que là, il va falloir réagir. On est complètement démunis, et voyez, au bout de 3 ans, puisque ça fait 3 ans, j'allais dire, le bonhomme a changé. D'abord parce que j'ai vécu beaucoup plus depuis 3 ans de l'espérance. Parce que, voilà, l'âge, c'est une véritable espérance, parce que j'ai plus rien. Donc là, on peut sauter, mais on saute, il n'y a pas de filet. Donc vous vous dites, mon Dieu, où allons-nous ? J'ai été obligé de licencier tout le personnel, c'était une épreuve humaine. Se dire, ces gens-là étaient tellement attachés, 65 salariés, que j'ai mis dehors, parce que c'était fini, c'était fermé. Eh bien, cette expérience, j'allais dire, non pas, parce que vu mon âge, heureusement que j'avais une maturité déjà, mais spirituellement, ça vous marque. Père Quenardel, de passage de l'abaissement, le fond de la piscine à peut-être quelque chose de... Est-ce qu'on s'en remet? Moi, je pense là, la cathédrale, événement dramatique quelque part. Moi, je me souviens, je devais venir à Paris, je suis arrivé le lendemain de cet incendie. J'étais au Bernardin, j'ai rencontré là des personnels. On voyait bien que c'était... Mais en même temps, je me dis, vous voyez, on reste dans quelque chose qui, certes, c'est de la pierre qui s'écroule. Et moi, je me trouvais encore aujourd'hui, avant de venir ici,
en dialogue avec une religieuse qui passe par un moment extrêmement difficile pour les questions que nous savons qui sont celles. Bon. Eh bien là, c'est une cathédrale qui s'effondre autrement. Enfin, vous voyez. Et là, je me dis, il ne faut pas faire de comparaison. Je crois que les véritables pierres, ce qui donne du sens aux pierres qui vont être dédicacées, les pierres, c'est la communauté chrétienne qui vit là. C'est les pierres vivantes. C'est les pierres vivantes. Et quand les pierres vivantes sont atteintes d'une manière dramatique, alors je crois que ce que je crois, c'est que, et ça je voudrais l'affirmer fortement, c'est je pense que le Seigneur Jésus, avec la grâce de l'Esprit Saint, nous déverse sur nous, dans nos épreuves, et tout ce qu'il nous faut pour pouvoir franchir ces failles. Mais s'il faut souvent beaucoup de temps, bénéficier de personnes qui sont dans une solidarité ecclésiale, ce qui se passe aussi pour les communautés. Et vous voyez, c'est ça que je ferais comme nuance. Et il faut du temps, mais avec le Christ, Jésus est passé par là, quoi. Au fond, le Christ, c'est un grand échec, quoi. La croix, c'est un grand échec. Père Rauscher. Moi, je crois qu'il y a une image qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'était celle de cette statue de la Vierge, qui est là, qui est présente. Et je crois que la Vierge Marie, elle rappelle à tout croyant, au fond, qu'à un moment donné, au moment où tout s'effondre, justement, il y en a une qui croit, et que toute l'Église, elle vit finalement dans son cœur, et dans cette espérance qu'elle maintient vivante au soir du Vendredi Saint, tout le jour du Samedi Saint. Et cette image de la statue de la Vierge qui est maintenant sur la place du Parvis, je crois qu'elle symbolise ça pour la cathédrale, mais je pense qu'elle est aussi un rappel pour tout croyant, peut-être pour tout homme, qu'à un moment donné, l'espérance est toujours la plus forte. Racontez-nous l'anecdote des ouvriers quand vous avez voulu enlever la statue. Oui, parce que l'original, c'est une copie, mais l'original est à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et donc, quand je suis arrivé, les compagnons étaient là, puis ils me disent « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Je vais voir, on va déplacer la statue. » Et j'ai obtenu de la DRAC, qui est la direction de la culture, que cette statue puisse aller à Saint-Germain, puisqu'on célèbre à Saint-Germain. Voilà, pour avoir la Vierge à côté de nous. Je suis très attaché à cette statue, en plus du 14e. Et alors, mais c'était un tollé. Non, monseigneur, surtout ne nous enlevez pas la Vierge. Mais nous, on en a besoin. Alors j'aurais dit, très bien, on va vous faire une copie. Et donc, j'ai fait faire une copie. Et ils voulaient avoir la présence, parce qu'ils étaient vraiment convaincus que ça soit d'ailleurs même les pompiers, mais eux qui le lendemain étaient là, parce que la cathédrale bougeait, donc il fallait enlever, pour mettre des pierres, des étais pour qu'elle ne tombe pas. Et c'était très risqué aussi pour eux. Et ils disaient, mais elle nous a protégés. C'est notre mère, c'est notre maman. Voilà, ils disaient maman. Même les non-croyants. Mais oui, même les non-croyants, même de bons musulmans. Alors les bons musulmans, ils aiment beaucoup la Vierge. Hein. Mais ça, c'était très important. Mais même des Africains qui l'appelaient maman. Moi, remarquez, ils m'appelaient papa. Donc, c'est une très belle histoire, c'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Est-ce que, je suis un peu provoquant de poser une question comme ça, mais est-ce que finalement, excusez-moi si je vous choque, est-ce que la cathédrale finalement n'a pas plus gagné finalement qu'elle a perdu? Elle a tout perdu, et puis finalement, est-ce qu'on n'est pas, en vous écoutant, en lisant ce livre, on a l'impression que finalement, cette histoire, qui est plus qu'une histoire, cette aventure, cet événement, ce drame, cette renaissance, apporte tellement de choses. Oui, il y a d'un mal, d'un drame, est sorti effectivement quelque chose de beau. D'abord la cathédrale, parce que je pense que vraiment la restauration est superbe, mais aussi toutes les rencontres qu'on a pu, et puis cette dimension, parce que moi j'ai découvert la dimension affective. Comment, croyons ou non, cette cathédrale, comment elle a pu susciter une telle émotion? Alors, à ce titre, j'ai lu, vous me corrigez, qu'il y aurait eu 340 000 donateurs pour atteindre... Du monde entier. Pour atteindre 880 millions. Bon, oui. On va laisser millions de côté, mais on va garder le nombre de donateurs. Alors,
vous qui êtes dominicain, sensible, justement vous parliez de la vérité, puis ce dialogue avec la société, comment vous percevez cet élan qu'a suscité l'incendie de Notre-Dame? Qu'est-ce que ça veut dire de la société actuelle, soi-disant laïque, soi-disant sécularisée? Je crois que premièrement, il y a sans doute une sensibilité pour ce qui est beau, qui est partagée par des personnes de tous horizons, et ça je crois qu'il ne faut pas non plus négliger. Et puis, ça rejoint ce que vous évoquiez plus précédemment, là, c'est qu'il y a sans doute une volonté aujourd'hui de trouver des attaches quand même, des repères, hein, sans sombrer complètement, on va dire, dans une nostalgie des temps passés qui seraient glorieux et fantastiques, mais il y a quand même la nécessité de dire on est ancré dans une histoire. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de notre histoire comme Français, mais même de façon plus générale, d'un patrimoine de l'humanité qui était atteint et que beaucoup de gens ont... Mais vous n'allez pas jusqu'à la dimension spirituelle. Mais je pense que la dimension spirituelle, elle traverse tout ça. Elle traverse cette recherche de racines, cette possibilité de contempler la beauté. Et puis, voilà, la marche d'après, elle est spirituelle. Père Quenardel, cette résurrection, cette mobilisation pour cette renaissance signifie quoi? Tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire, là, sur aussi... la voie de la beauté est quand même une considérable. Hein. Aujourd'hui, qui est un lieu qui permet d'aller vers une transcendance, je pense. Quel que soit l'art, d'ailleurs. Alors, il me semble aussi qu'au fond, alors dans notre perspective chrétienne, l'homme créé à l'image de Dieu, quelque part, reste un homme religieux, même s'il étouffe cela en lui. Et que quelque part, le monde entier sait bien que Notre-Dame, et vous ne manquez pas de le souligner, on ne veut pas que ce soit un musée. Voilà. Ça attristerait le monde entier, je pense, que Notre-Dame devienne un musée. C'est un lieu de célébration et de culte. Eh oui. Voilà. Et ça, même si on y est plus ou moins indifférent. Alors, dernier mot, Père Chauvet, est-ce que finalement ce drame est quelque chose d'un miracle? Pour moi, c'est peut-être encore un peu tôt pour que je puisse dire que c'est un miracle. Vous Le miracle l'évoquez un peu dans le livre quand même. Oui, parce que le miracle que j'ai vu, c'est effectivement la Vierge du pilier, qui aurait dû éclater puisque la voûte est tombée. Alors le miracle, c'est qu'effectivement, toutes les pierres étaient à ses pieds. Alors ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Même le président, qui était avec moi quand on est rentré dans la cathédrale à minuit, après, quand les pompiers nous ont dit, ça y est, le feu est éteint, c'est lui-même qui m'a dit, la croix est là, glorieuse. Alors comme effectivement, la lumière de la lune éclairait la croix, ce qui était aussi un signe que cette croix, on puisse la voir, alors que c'était le chaos dans la cathédrale. Et moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, regardez, la Vierge est là. Et de se dire quand même, le miracle, c'est que si la cathédrale est debout, parce qu'elle aurait pu, 5 minutes plus tard, elle pouvait s'écrouler complètement. Hein? Et là, ça aurait été un drame. Pas uniquement parce que la cathédrale serait tombée, mais c'est qu'elle tombait sur les immeubles de la rue du Cloître. Hein. Donc c'était vraiment ça aurait été une catastrophe, même s'il n'y avait plus personne dans la rue. Mais voyez, le miracle, pour moi, c'est la présence de Marie et de son Fils. Merci. Merci, Père Patrick Chauvet, donc Monseigneur Patrick Chauvet. Au cœur de Notre-Dame, journal d'une renaissance. Le mot est à multiples sens. Renaissance architecturale et renaissance spirituelle intérieure, édité chez Plomb. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Don Olivier Quenardel. Rien que du bonheur, restez bien avec nous, ça va être également passionnant. C'est maintenant l'heure du portrait que Jean-François Rode nous a préparé. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage au travail de l'exégète Jean-Noël Aletti. Jean-Noël Aletti est jésuite, il a été longtemps professeur à l'Institut biblique pontifical. Vous savez que c'est ce qui se fait de mieux dans le genre. Et il continue ses recherches et ses publications à partir du Centre Sèvres à Paris. Donc c'est un spécialiste du Nouveau Testament, particulièrement de Saint Paul et des évangiles synoptiques. Alors pour Saint Paul, je cite un seul livre, Saint Paul, Épître aux Philippiens. C'est une introduction, une traduction et un commentaire donc de l'Épître aux Philippiens de Saint Paul. Mais au fur et à mesure, il s'est plutôt concentré
sur les évangiles synoptiques avec une méthode qu'il a approfondie de considérer donc essentiellement les évangiles comme des récits. Bien sûr, il n'abandonne pas les acquis de la méthode historico-critique, qui cherche donc en fait l'historicité, les sources, l'histoire du texte, et même sa préhistoire, mais il décide d'analyser littérairement le texte tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui. Si vous voulez voir d'emblée la fécondité de cette méthode, prenez ce petit livre dans la collection Lire la Bible, Quand Luc raconte, donc au Cerf. Et il a théorisé davantage et approfondi cette méthode sous le nom quelquefois un peu barbare de narratologie, dans le livre « Jésus, une vie à raconter », qui est, comme sous-titre, « Essai sur le genre littéraire des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc ». Donc il montre que non seulement les évangélistes ont dû se réapproprier la manière de raconter qu'avait l'Ancien Testament, mais qu'ils se sont confrontés aussi à la manière gréco-romaine dont on faisait les biographies. Avec cette immense question que Plutarque, par exemple, ne se consacre qu'aux grands hommes, aux grands généraux, aux rois, alors que, précisément, il s'agit de Jésus qui a été inconnu au niveau de la grande histoire, comme on dit, et qui est mort surtout de façon infamante sur la croix. Et c'est ce thème qu'il prend comme priorité dans le Messie souffrant, un défi pour Matthieu, Marc et Luc, en disant en fait qu'il y avait une contradiction à résoudre. Comment est-ce qu'on pouvait prétendre que Jésus était le Messie alors qu'il avait été il avait souffert, il avait été condamné de manière infamante. Et pour Jean-Noël Aletti, c'est en fait cet angle-là qui permet le mieux de comprendre les évangiles. Et j'en arrive au livre qu'il vient de publier, L'Évangile selon saint Luc, sous-titré sobrement Commentaire. Alors c'est un livre magnifique, majeur, une grande œuvre, qui donc commente tout l'Évangile de Luc. Ce n'est pas une œuvre à lire de façon cursive, c'est un instrument de référence, mais précisément le commentaire a cette prétention à l'exhaustivité, ce qui fait que chaque chapitre, chaque verset est commenté de façon précise et brève, évidemment, même si le livre est gros, de telle sorte qu'on ait tout ce qui est nécessaire à la compréhension du texte. Alors, comme l'auteur y a passé toute sa vie et qu'il a lu tous les livres, il nous rend un grand service, il nous fournit un instrument de travail extrêmement précieux. Je pense vraiment que c'est un peu indispensable à toute personne qui veut méditer, et à plus forte raison, commenter et expliquer l'Évangile de Luc. Et je termine avec un livre qu'il n'a pas écrit, qu'il a simplement republié, La foi de Jésus-Christ, de Jacques Guillet, dans la collection Jésus et Jésus-Christ, parce que ça me permet de rendre hommage à ce grand bibliste et à ce grand spirituel que fut Jacques Guillet. Merci Jean-François pour ce portrait toujours finement ciselé. Nous poursuivons l'émission avec le livre du père Don Olivier Quenardel, donc moine cistercien, Rien que du bonheur, très beau titre, Les Béatitudes, une aventure aux 1000 couleurs, une très jolie couverture d'ailleurs, publiée aux éditions des Béatitudes, EDB. Père, peut-être un petit mot sur vous, parce que vous êtes intriguant avec votre bel habit de cistercien à la coule noire. C'est quoi les cisterciens ? Eh bien, écoutez, le mot cistercien vient du lieu où a été fondé le premier monastère qui est devenu monastère, qui s'appelle Cîteaux. Donc vous avez été père abbé et donc vous êtes toujours attaché. Et donc ce sont des moines bénédictins qui, issus de la tradition de Cluny, qui, à la fin du XIe siècle, en 1098, voyant que leur question était « est-ce que vraiment nous sommes fidèles à la règle de Saint-Benoît ou pas ?» C'était la question, surtout dans l'équilibre « ora et labora », qui se sont dit... Il y a eu des échanges en communauté, ce qui est d'ailleurs très intéressant, on parlait aussi entre eux. Et finalement, ils ne sont pas arrivés à s'entendre, mais le père abbé est parti avec une trentaine de moines, et le vicomte de Beaune de l'époque leur a laissé une terre qui n'était pas l'une de ses meilleures terres, mais sur lesquelles nous sommes encore pratiquement aujourd'hui. Donc, 1000 ans après, quasiment. Voilà, donc c'est ça. Et le mot cistercien vient du mot cîteau. Cîteau. Alors, quelle est la caractéristique des cisterciens ? Tout à l'heure, le père dominicain nous a dit « nous cherchons la vérité ». Que cherchez-vous ?
Si vous me demandez la grande question, c'est est-ce qu'ils cherchent vraiment Dieu? C'est ça. C'est vous êtes des chercheurs de Dieu. Des chercheurs de Dieu. Mais maintenant, je crois qu'on peut dire qu'il y a une volonté à la fois d'équilibre monastique, parce que c'était ça qui était l'une des questions, d'équilibre aura, la prière et le travail. Et en même temps, tout ça très lié à ce qu'on a appelé donc la dévotion à l'humanité du Christ. Jésus a travaillé. On n'imagine pas 3 ans de vie publique, il a travaillé de ses mains à l'atelier. Et donc, si vous voulez, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ceux qui rentraient à Cîteaux, c'était tous les milieux sociaux, mais en particulier les jeunes aristocrates qui sont arrivés avec ça, et qui se mettaient à treiller les vaches, à faire le fumier, etc. Donc il y a une noblesse, quel que soit le travail. Je pense que ça fait partie de notre tradition et que ça vaut pour aujourd'hui. Et là, votre monastère vit d'un travail. Vous produisez... Nous faisons du fromage avec des vaches qui sont les vaches de Cîteaux. Et donc voilà, vous êtes à la fois agriculteur et cultivateur de Dieu, quoi. Vous êtes oui, on peut dire cela. Très bien. Il y a combien de monastères cisterciens en France? Nous devons avoir actuellement 13 monastères de moines et 12 de moniales. Et vous êtes cloîtré. De trappistes. Et en même temps, une autre branche, qui est aussi cistercienne, ça doit faire, je pense, 3 monastères de moniales, et il y a les Reims, etc., qui sont... Et vous êtes des moines cloîtrés. Vous avez passé absolument. votre vie en clôture. Alors, j'avais dit 55 ans de vie monastique au départ. Oui. Alors voilà, et au bout de 55 ans, vous écrivez un livre qui s'appelle « Rien que du bonheur ». Rien que du bonheur. Alors oui, je dois dire que il faut que je commence par là, parce que j'ai repris ça mais au début de ma vie monastique. Enfin là, je me souviens très très bien, je revenais d'une permission, j'étais moine déjà, mais jeune prophet, pas encore engagé définitivement. Au moment de la Toussaint d'ailleurs, je me trouvais à Cîteaux et vraiment j'ai compris d'une manière très très forte, ça venait de plus loin que moi, tu veux le bonheur, eh bien le voilà. C'était l'évangile des béatitudes. Et si vous voulez, ça m'a beaucoup beaucoup travaillé. Je m'en suis ouvert au Père Maître et le Père Maître m'a dit, frère Olivier, tu ne peux pas garder ça pour toi. Donc, j'étais un peu étonné parce que je ne suis pas un prédicateur ni un prêcheur, en tout cas à l'origine. Et puis finalement, ça m'a beaucoup travaillé. Et quand je suis devenu abbé, en 1993, j'ai commencé mon enseignement en chapitre par un commentaire des béatitudes. Et j'ai terminé pratiquement mon service abbatial. Et ça, ce sont presque mes derniers chapitres d'abbé. Alors, les béatitudes pour les non-initiés, c'est dans quel évangile ? Pratiquement, le texte que je suis se réfère à l'évangile de la Toussaint, qui reprend l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5, mais il y a aussi l'évangile selon saint Luc, qui traite des béatitudes d'une manière plus incisive et qui... C'est heureux vous les pauvres, heureux vous qui êtes dans l'épreuve, heureux vous les persécutés. Il y a une espèce de carrière très incisif. Chez Matthieu, c'est les heureux les pauvres de cœur, heureux les doux. Donc je commente là. D'abord, je m'applique sur saint Matthieu. D'ailleurs, oui, le livre est structuré. Il y a vous avez choisi 7 béatitudes. D'ailleurs, vous n'en avez pris que 7. Il y en a un peu plus. Il y en a 9. Et alors, pourquoi ce choix ? Alors, il y a beaucoup de choses, enfin plusieurs. D'une part, je pense qu'on n'est quand même pas, en tout cas, dans un... Les 2 dernières béatitudes que je ne commande pas, là, c'est « Heureux les persécutés pour la justice » et « Heureux vous qui êtes persécutés à cause de moi, vous qu'on insulte, etc. » Bon, je ne commande pas parce que je ne pense pas que nous soyons, en tout cas, dans un contexte déclaré de persécution. Et au fond, je m'arrête à 7 parce que je m'appuie là... J'ose, avec des grandes autorités ecclésiales, en particulier le saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, qui, dans leur architecture dogmatique, parlent d'un septénaire des septénaires où ils mettent en rapport, c'est d'ailleurs passionnant, ils mettent en rapport les 7 vertus, les 7 demandes du Notre Père, les 7 péchés capitaux, les 7 béatitudes, etc. Et les 7 jours de la semaine, parce que vous structurez aussi... Mais ça, ils ne le font pas eux. C'est moi qui... Donc le chiffre 7, qui serait un peu un chiffre divin. Je pense que, j'ose dire quelque part, je pense que plus j'y vais, plus je me dis, je le retrouve très fréquemment. Par exemple, j'ai pensé dans un évangile qu'on avait pendant le carême,
Naaman va se baigner, vous savez, Naaman qui dit, le prophète va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Oui, oui. Le Jourdain, on a des fleuves bien plus intéressants là où je viens, etc. Mais c'est 7 fois, vous voyez, comme si le chiffre 7, d'ailleurs on le sait, c'est un chiffre parfait, mais en même temps très lié à l'historicité. Alors, ce qui est quand même très troublant dans ces fameuses béatitudes qui commencent toutes par le mot heureux, Oui. c'est le paradoxe. Le paradoxe tout entre, par exemple, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, ils auront la terre promise, heureux ceux qui pleurent seront consolés. Donc, à chaque fois, un drame, une difficulté, et puis une promesse de bonheur. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup, si vous voulez. Je pense qu'en même temps, ça m'a frappé assez vite. Je parle d'une sorte de convenance, vous voyez l'argument de convenance en théologie. Il y a une sorte de convenance, et j'ose utiliser les grands maîtres, je parle d'une musique, comme Mozart disent, ça ne peut pas être autrement que ça n'est. Et pourtant, il n'y a que les musiciens qui peuvent dire, ben oui, c'est ça, mais ceux qui n'y connaissent rien, disent, pourquoi il a mis une double croche ici, et pourquoi il n'a pas mis une blanche, enfin bon. Mais je pense que quelque part, les pères de l'Église, quand ils commentaient l'Écriture, ils faisaient très attention à tout. Ça vient avant ça, etc. Et ça commence aussi bien chez Matthieu que chez Luc par la pauvreté. Et pour moi, et en fait, c'est très difficile de parler de la pauvreté. Parce qu'à un moment, je me réfère au droit canon, on fait un vœu de pauvreté. Donc la pauvreté, dans l'Évangile, elle est positive. C'est la misère qui est négative. Et nous, on assimile pauvreté et misère. La misère déshumanise, mais la pauvreté, la bonne nouvelle, elle est pour les pauvres. Elle humanise. C'est pas. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a les critères économiques dans la tête. Mais c'est celui qui parle le mieux de la pauvreté, je le dis là, c'est Saint Jean, qui n'en parle jamais. Mais pratiquement, quand on regarde, quand on contemple Jésus chez Saint Jean, Jésus il se reçoit entièrement de son Père. Il ne dit rien qu'il n'entend du Père. Il ne fait rien que ce qu'il comprend que le Père lui demande de faire. Il est entièrement à faire là. À un moment, je dis, mais ça, je cite Zindel. Il peut dire je suis parce qu'il n'a rien. Voilà. Vous savez, Zindel, c'est son grand art. Donc, en fait, derrière les mots, il y a avant tout des réalités. Il ne faut pas qu'on s'arrête à des mots en disant j'ai pas envie d'être pauvre, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être persécuté. Non, c'est pas ça du tout. Non. Et je pense que quand on aime, on devient pauvre. Et alors, il y a une autre chose très intéressante, c'est cette espèce d'harmonie que vous venez d'en parler un petit peu, que vous détectez à l'intérieur de ces 7 béatitudes qui s'articulent les unes aux autres. Les unes les autres. Je pense à ça. On devient pauvre quand on aime. Celui qui aime sa femme, il va quitter. Le mari quitte sa famille pour s'attacher à sa femme. Celui qui est appelé à une vie religieuse, il quitte aussi, mais c'est pour un amour. D'où la deuxième béatitude, de la douceur. On goûte comme c'est bon d'aimer. Et puis les larmes, parce que aimer dans la durée, on passe un jour ou l'autre par un cri. Et on découvre que l'autre n'est pas le bon Dieu, et que la communauté est la meilleure du monde, même ma communauté de Cîteaux, ce n'est pas encore tout à fait le ciel. Alors, le mot « heureux », est-ce qu'il est traduit autrement? Est-ce qu'il peut se traduire autrement? Il peut se traduire autrement. Alors, je suis sûr, mais peut-être... je suis sûr que le fameux théologien juif, il traduit autrement. Chouraki, comment il traduit? En marche. En marche. C'est quand même loin de mot « heureux ». Oui, parce que le grec, c'est makarios. Donc c'est le mot maker, d'ailleurs. Ça veut dire quoi, en marche, ça veut dire quoi? Avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne te bloque pas. Quelque part, on avance. Ne te bloque pas à ça. Oui. Et... C'est-à-dire, c'est dynamique. C'est dynamique. Voilà, c'est pour expliquer que c'est vrai que les béatitudes, il y a un mouvement spirituel. Oui. D'ailleurs, si on voit bien, moi, dans ma naïveté, je me disais, si j'arrive déjà à vivre une béatitude, ça sera bien. Mais après, je me suis dit, mais non, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin spirituel, il faut arriver à la fin. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous en parlez dans votre livre des béatitudes. Mais oui. Ouais. Vous en parlez. C'est un chemin. C'est un chemin. Et c'est pour ça que la paix, vous voyez, elle se gagne pas comme le monde la gagne. Elle commence avec la pauvreté, donc comprise dans le sens, elle grossit, etc. Et après ça, on aboutit
à la 7e place, qui est le dimanche, moi je m'amuse à dire ça, c'est les premiers mots du ressuscité. Enfin, c'est lui la paix. Alors, il y a parmi les gens qui apprécient moyennement le christianisme ou qui le critiquent, cette idée qu'au fond, ils sont bien gentils, les chrétiens, de parler de bonheur, d'être heureux, etc., dans les épreuves. Et tout ça, c'est une forme d'irénisme, c'est-à-dire de super optimisme qui serait un peu béat. Est-ce qu'on peut admettre ce reproche ? On peut parler d'une manière d'optimisme béat, mais je pense que je pense qu'en même temps, on est complètement un régime d'incarnation. Et que quand on contemple le Seigneur, Jésus-Christ, on voit bien qu'il était profondément dans la réalité. Pourquoi est-ce que les foules le suivaient en masse ? Alors, après ça, elles ont vu les exigences que ça reposait, parce qu'il dit, voilà. Mais c'est parce qu'au fond, il touchait les gens dans leur humanité. Vous voyez, il était dans l'humain de l'homme, je suis dans le meilleur de... Et dans l'humain de l'homme, il faisait passer le divin de Dieu. Moi, je pense que c'est ça. Ça, je crois que vous touchez un point très important. Je me suis souvent posé... Moi, au départ, ma formation sont les pères de l'Église. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que le christianisme se soit répandu aussi rapidement ? C'est incroyable. Et qu'aujourd'hui, on dit que ça se répand moins facilement. Et donc je me suis dit, il faut au moins essayer de comprendre. Mais tout simplement parce que les dieux païens, ils étaient enfermés au 7e ciel, et ils n'avaient pas de souci des personnes. Tout à fait. La nouveauté apportée quand même par le christianisme, c'est que notre Dieu est proche. Ah oui. Voilà. Un Dieu qui est avec nous, un Dieu qui est sensible à la souffrance qu'on peut vivre. Voilà. Et c'est cette proximité, il faut la retrouver. Alors, ceux qui n'y croient plus, qui n'y croient pas, qui ont du mal à y croire, quels conseils vous donneriez ? Puis on va donner la parole aussi aux frères dominicains. Pour commencer, par quelle béatitude il faut commencer ? Je pense qu'il faut prendre la première. C'est la porte d'entrée. Donc la pauvreté du cœur. Vous avez, mais avec ce dit, au fond, à partir du moment où j'ai de l'amour dans le cœur, je vais m'appauvrir de mon ego, de mon moi. C'est pas possible que ce soit. Naturellement, le pauvre de cœur, c'est celui qui est prêt à tout recevoir de Dieu. S'il est encombré, il ne reçoit rien. Alors, s'il est ouvert. Frère, on ne vous a pas beaucoup entendu. Quelle est votre béatitude préférée ? Justement, heureux les pauvres. Alors au sens social de votre livre. Mais je n'ai pas envie de choisir entre un sens social et un sens spirituel, parce que je crois que justement, en christianisme, les deux sont liés. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important de l'avoir en tête. Il me semble que l'expérience qu'on peut faire de la pauvreté, qui n'est pas la misère, hein, ça c'est très clair, mais l'expérience qu'on peut avoir d'un certain rapport aussi au bien matériel, au bien de ce monde, et aussi dans nos relations humaines, hein, d'une certaine pauvreté. J'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous écriviez sur l'amour, qui est aussi fait d'une forme de dépossession. Il y a quelque chose de cette nature-là, quand on est amoureux ou quand on est proche de quelqu'un, on se sent aussi pauvre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on est sans artifice, on fait tomber les masques un petit peu. Ben, je crois que c'est ça qui devrait caractériser notre relation à Dieu, au fond. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on redécouvre aujourd'hui, parce que des masques, on en met beaucoup dans notre vie sociale, dans notre vie, même dans notre vie religieuse, on peut en mettre. Hein. Oui. Et au fond, ce que le Christ nous dit souvent, c'est bas les masques, hein, dans la relation à moi, mais dans la relation aussi à tes frères. Et ça, c'est tout un cheminement qu'il faut accomplir. Et c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas très loin forcément de questions économiques là-dessus. Parce que quand on est dans une société qui valorise beaucoup la consommation, qui valorise beaucoup d'éléments qui sont liés au paraître, ben on n'a pas forcément cette facilité de dire « je laisse tomber un petit peu ces masques, je laisse tomber tous ces biens matériels qui m'entourent ». Il y a quelque chose là de profondément spirituel à retrouver. J'ai été très frappé. Saint Justin, hein, les tout premiers siècles de l'Église, quand il essaye d'expliquer à des païens qu'est-ce qui caractérise la conversion au christianisme, il dit « nous avons un nouveau rapport au bien de ce monde, au bien matériel ».
Et ça, je ne suis pas sûr que si on faisait un micro-trottoir à la sortie des églises aujourd'hui, qu'on demandait à des croyants qu'est-ce qui caractérise votre foi chrétienne, ils parlent d'abord de leur rapport au bien matériel. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, parce que quand on relit et les Actes des Apôtres et ces tout premiers auteurs chrétiens, ce n'est pas quelque chose qu'ils mettent tant de côté que ça. Alors, ce n'est pas un misérabilisme pour autant. Ah, pas du tout, non. Alors, quelle est la juste mesure de cette ce que vous appelez la pauvreté, et puis quand même le bien-être? On est assis confortablement, on est dans un lieu assez agréable, il y a des livres à acheter d'ailleurs et à vendre. Tout ça, ça nous fait plaisir, on aime bien aller manger une pizza au coin de la place. Comment articuler ça dans sa vie chrétienne? Alors c'est une question, effectivement, qui est toujours une question d'équilibre. Et je crois que les béatitudes, elles nous parlent aussi un petit peu de ça. Je crois que quand on disait que c'est une invitation à être en marche, c'est une invitation à être toujours un peu en tension, à ne pas s'installer finalement, dire c'est bon, là la pauvreté je l'ai acquise et j'ai plus besoin d'y réfléchir. Non, il y a toujours une attention à se dire est-ce que je suis dans une attitude juste par rapport à ces biens matériels? Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il y a une recette miracle. Alors là, je me réfère pour le coup à saint Thomas, qui le dit bien, la pauvreté, par exemple, que peut vivre un roi à son époque n'est pas la même que celle que va vivre un paysan, parce qu'ils n'ont pas le même statut social, peut-être aussi parce que quand on ne vit pas exactement, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'a pas la même manière de vivre aujourd'hui notre pauvreté qu'on ne la vivait au Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, il ne se passe pas quelque chose, que notre rapport à ces biens matériels, ils sont à ne pas être pensés. Et ça ne veut pas dire ne vivre, on va dire, que d'amour et d'eau fraîche et retourner dans une grotte. Il y a quelque chose du développement économique qui est aussi quelque chose de tout à fait positif. À ce titre-là, au monastère, vous êtes très exigeant sur les questions matérielles. Oui, de respect des biens matériels. Oui, non, ça c'est vrai. Alors saint Benoît demande il dit dans la règle, il demande qu'on prenne soin de tous les biens matériels comme les vases sacrés de l'autel. Oui, il ne peut pas aller plus loin quelque part. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas, hélas. Mais si vous me permettez, je suis quand même très frappé de voir comment, quand on parle de la pauvreté de Jésus, j'ai un chapitre là-dessus, c'est pas facile du tout en fait, bon j'en ai dit. Parce qu'au fond, Jésus, il manquait de rien. Moi, je suis un homme qui, la veille de sa passion, envoie 2 disciples, dit « Allez chez un tel, il y aura tout ce qu'il faut pour ça ». Vous voyez comment il faut qu'on révise notre manière de parler de la pauvreté du Seigneur. Puis Jésus avait des relations. Donc vous voyez, il y a bon. Et au fond, je crois que, vous disiez ça, il faut... Un père de famille ne va pas vivre la béatitude de la pauvreté comme un moine. Ça serait un contresens, ça n'a pas de sens. Oui. Vous comprenez ? Oui, très bien. Selon le contexte dans lequel on est, ça sera toujours en même temps de la pauvreté. Ouais. L'appel est... Mais la modalité, elle va avoir des modes un petit peu différents. Alors à quel moment se produit, si vous permettez, le déclic ? Est-ce qu'à un moment donné, même dans votre méditation, dans votre prière, dans votre recherche, il y a ce bonheur qui s'installe? Parce que là, on a parlé de différents aspects, on a approché, mais à quel moment vous êtes heureux? À quel moment la joie, la paix est là? Moi, je dirais, elle s'établit... Elle est plus, maintenant avec mes 55 ans, elle est plus, si vous voulez, dans des montagnes, c'est plus ça, mais c'est plutôt, c'est dans une relation, oui, c'est la relation de grand attachement au Seigneur Jésus qui est présent, pas dans le cœur et puis qu'on rencontre, etc. C'est la vie en présence de Dieu, vous savez, c'est ça qui fait le bonheur. Oui, en présence de Dieu. Et ça devient très simple, parce que le Seigneur nous simplifie beaucoup. Frère, est-ce que ce bien-être, qui n'est pas seulement qu'un bien-être spirituel, a une dimension individuelle, ou a-t-il aussi une dimension collective? Est-ce que cette joie, ce bonheur peut être collectif? Mais j'ai été très frappé aussi dans votre ouvrage, où vous soulignez
que Jésus parle des béatitudes souvent au pluriel. Oui, oui. Il dit « heureux les pauvres hein, Oui. pas « heureux toi qui es pauvre », mais « non. heureux les pauvres ». Et je crois que peut-être on le voit en communauté, en tout cas moi, j'ai pas 50-50 vie religieuse, mais Ça viendra. mais j'espère. Mais c'est vrai qu'on le voit. Il y a aussi une joie à voir les autres heureux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on expérimente en communauté, qu'on expérimente peut-être aussi comme prêtre, quand on a ce privilège de participer à des beaux moments de la vie des personnes, hein, que ce soit des mariages ou que ce soit des conversions profondes, des moments parfois plus douloureux aussi, mais on voit l'espérance qui peut être à l'œuvre. Il y a quelque chose qui remplit aussi profondément de joie de voir les autres heureux. Et moi, c'est un peu comme ça que je lis hein, cette béatitude au pluriel, c'est-à-dire non, tu n'es pleinement heureux que quand ton bonheur, il est partagé avec les autres. Donc oui, il y a cette dimension sociale. Mais vous dites partagé, mais par exemple, on était en pleine période, et nous sommes encore en période électorale, je ne veux pas politiser le propos, mais quand même, est-ce que c'est une illusion que de penser qu'il serait possible, à l'échelle d'une société, que les béatitudes seraient applicables à l'échelle d'une société et que est-ce que c'est peut-être ce que le Christ a voulu dire, je ne sais pas, dans ces béatitudes, dans cet enseignement Je ne sais pas s'il faudrait les appliquer terme à terme, en tout cas, il y a un élément qui me semble extrêmement important, c'est au moins de rechercher ensemble ce qui est bien. Hein, aujourd'hui, on est très focalisé sur notre intérêt individuel, dont on espère que d'une façon ou d'une autre, il va rejoindre l'intérêt de tous, hein, ou au contraire, qu'il ne va pas trop déranger l'intérêt de mon voisin. Mais est-ce qu'on réfléchit ensemble à ce qui est bien pour nous, ensemble, à ce qui est bon pour mon voisin, par exemple, à ce qui va le faire progresser lui, hein, ou est-ce que je raisonne en fonction de mon petit intérêt catégoriel, en fonction de ma profession, en fonction même peut-être de ma confession aussi, hein. Est-ce que je suis simplement là pour défendre les intérêts des catholiques ou des dominicains ou je ne sais pas de qui, ou est-ce que je raisonne pour essayer avec mes semblables, avec mes concitoyens, à tendre vers ce qui est bien? Et là, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait avancer. Alors justement, mais où en est l'Église là-dessus? Parce que est-ce que les chrétiens, justement, ne sont pas en phase un petit peu de repli? Vous parliez, on a évoqué la bonne nouvelle de Notre-Dame avec ces centaines de milliers de donateurs, cette émotion presque planétaire. Mais est-ce que ce programme que vous incarnez, que vous développez, enfin le mot programme est inadapté, ces béatitudes, appelons-les programmes pour simplifier, pourrait davantage aider ces chrétiens à sortir un peu de leur cercle, à parler autrement, et ça c'est la question que je pose aussi à tous les trois, parler autrement. Comment se fait-il que ces béatitudes, qui semblent être un trésor, ne soient si mal connues, par exemple? Comment sortir du cercle? On les connaît parce qu'on les connaît, mais au fond, c'est sûr que moi ça me marque beaucoup. Je pense qu'il y a là un cheminement, on parlait de mon chemin, qui est un trésor. Et à la fin, il y a un petit dessin, vous savez, qu'on s'est amusé à faire, le soleil des béatitudes. Mais au fond, je me dis, rien que ça c'est le soleil du Christ, enfin, qui rayonne. Et qui ne... Mais est-ce qu'il rayonne suffisamment? Parce que vous êtes dans un monastère, vous êtes devant une cathédrale fermée. Donc vous êtes, d'ailleurs, la photo, on vous voit sur la place de Notre-Dame avec. Voilà, sur le parvis. Il y a une grue, vous êtes sur le trottoir de Paris, devant une cathédrale fermée. Alors, comment parler de ces merveilles au monde? Comment... Il me souvient quand, parce que ça fait moi 42 ans, donc je suis plus jeune que vous quand même, mais 42 ans que je prêche sur les béatitudes, hein, et je me suis surpris à dire, mais aucun homme politique n'oserait tenir un tel discours. Il n'y a que Jésus pour oser prononcer ça, parce qu'il serait vite renvoyé, on dirait, mais non, mais attends, tu crois que c'est un programme pour... Non. Et pourtant, à partir de là, moi je suis persuadé, enfin je ne suis pas homme politique, donc, mais je suis sûr qu'on pourrait s'inspirer quand même de cet enseignement, comme, voilà, mais ce que je disais tout à l'heure, comme un chemin spirituel. Et parce que dans moi je suis pour revaloriser le politique, hein. Je le dis dans le livre, hein, le drame aujourd'hui, c'est qu'il faut que nos hommes politiques soient des modèles
Hein, et ça, c'est une difficulté. La politique, elle est malade, et que les jeunes, aujourd'hui, délaissent, non pas tellement parce qu'ils disent et ne font pas, mais surtout que, voilà, ils sont pas... Il faut être attiré, quand même. Il y a on a des figures, qu'on ne soit pour ou contre Pompidou, ou De Gaulle, ou je ne sais qui, c'était des figures. Oui. Voilà. Alors, il faut qu'ils meurent, peut-être, pour que ça devienne une figure aussi, on le sait bien. Hein. Mais... voilà, je pense qu'il faut redonner. J'avais dit ça un jour à un ami politique, un grand politique. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est pour vous quand même? C'est pas rien. Au siècle de Périclès, le politique, c'était celui qui gouvernait la cité, qui était un modèle. Et que vous a-t-il répondu? Il m'a dit, oh, bah oui, mais voilà, toi, tu es un petit peu dépassé, tu comprends. Voilà. Alors, la politique, c'est comme ça. Ah, j'ai dit non, je pense que tu te trompes. La politique, ce n'est pas ça. Alors, Père, vous êtes en plein, c'est votre sujet quand même tout ça. Comment transporter, au fond, ces béatitudes, je fais le lien aussi avec, évidemment, le livre du Père Canardel, dans le monde politique? Vous dites, ça devrait être des modèles, ces hommes politiques. Je crois qu'il faut peut-être déjà commencer par, je rebondis sur la question que vous posiez avant, peut-être se désoler du fait qu'elles ne sont pas davantage et être habité peut-être par cette tristesse profonde. Il ne faut pas non plus peut-être... Que les béatitudes ne soient pas suffisamment connues. Voilà, qu'elles ne soient pas suffisamment connues, peut-être pas suffisamment... Et que cette bonne nouvelle ne soit pas suffisamment connue dans toute sa beauté aussi. Parce que je trouve que plus on l'étudie, moi c'est en tout cas mon expérience, plus on se rend compte encore une fois qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. Et qu'on brûle de transmettre aux autres, plus on l'approfondit. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait nous piquer un peu comme chrétiens, de dire, mais non, on ne peut pas continuer à dormir tranquille s'il n'y a pas plus de monde qui connaissent ces beautés de l'Évangile. Et puis, je pense revenir à cette perspective de dire, oui, vous êtes fait pour être heureux. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est plus si évident aujourd'hui. Ou en tout cas, le bonheur est peut-être rabaissé à des... On l'évoquait tout à l'heure, mais peut-être à des choses beaucoup plus superficielles, beaucoup plus... ou au contraire, à des questions techniques sur lesquelles on va devoir répondre. Voilà, est-ce qu'on est pour ou contre telle et telle mesure politique, ou telle orientation, y compris bioéthique, ou tout ce que... Non, mais d'abord, à quoi est appelé l'homme? Il est appelé à ce bonheur profond qui est la contemplation de Dieu. Mais là, est-ce que vous répondez à la question de savoir si, de l'autre côté, ces hommes politiques, tout à l'heure le Père a expliqué devant cette assemblée de maires et d'élus de l'intérêt sur la question de la doctrine sociale de l'Église, est-ce que c'est recevable? Est-ce qu'aujourd'hui, ce message que tous les trois vous portez magnifiquement ce soir peut être reçu dans un monde où on considère que la religion doit être loin du champ politique, très loin du champ politique, une barrière infranchissable? Comment casser ce plafond de verre? Comment faire que ce message passe dans la société et atteigne les politiques? Moi, je crois qu'on ne peut pas construire une vraie réflexion politique si on n'a pas une définition de ce qu'est l'homme et une définition de là vers où il va. Sinon, on est simplement dans de la gestion du quotidien, qui peut être plus ou moins sophistiquée. Mais si on n'a pas une anthropologie et une eschatologie, comme on pourrait dire, on ne construit pas une vraie réflexion. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut offrir. Alors, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui est proposé par le christianisme, mais en tout cas, il y a quelque chose là de cohérent. Il y a quelque chose qui s'incarne dans une tradition longue par rapport à laquelle on peut se situer. Et ce partenaire de discussion qu'est la réflexion chrétienne, à mon avis, peut offrir quelque chose aujourd'hui au monde contemporain. Père, alors, vu du monastère qui est cloîtré mais pas fermé sur le monde, loin de là, on le voit bien à vous lire et à vous entendre. Comment passer cette clôture entre le religieux et le politique? Moi, ce qui me... Je crois que je fais un tout petit peu allusion dans l'une des méditations du petit bouquin sur l'argent quand même. C'est-à-dire que ce que je crois, ce que je pressens, et qui est douloureux pour nous tous, je pense, c'est au fond, nous avons voté pour celui qui maintenant est réélu comme président de la République, et très bien, on vote, mais au fond, il est à la remorque de quoi, cet homme? Je me dis, c'est exact, quelquefois, je me dis, nos démocraties, je pense dans le monde plutôt occidental, nord,
c'est comme si au monastère, ce n'était pas l'abbé qui gouvernait, mais le cellurier. Alors, Saint Benoît, le cellurier, c'est l'économe, celui qui a l'argent. Ah ouais. Et Saint Benoît est extrêmement prudent, et il dit, le cellurier ne fera rien sans l'accord de l'abbé. Or, je me dis, on vote pour les chefs. On ne vote jamais pour les... En fait, pour... Qui est-ce qui commande notre monde? Ce n'est pas les politiques, c'est les réseaux financiers. Et tant qu'on ne changera pas ça, pas question de bonheur. Alors, voilà, nous terminons sur ce mot de votre livre, Frère Olivier Canardel, Rien que du bonheur, les béatitudes d'une aventure aux 1000 couleurs. Donc, merci pour votre livre. Merci également Monseigneur Patrick Chauvet, Au cœur de Notre-Dame, journal d'une renaissance chez Plon. Là aussi, la question de l'économie est importante, mais le sens de la cathédrale, le sens, la finalité de ce lieu est beaucoup plus élevé. Et merci à vous, Jacques-Benoît Rocher. Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter au CERF. 3 livres ce soir qui ont trouvé leur harmonie, qui sont très complémentaires, et que je vous recommande évidemment, en vous remerciant encore de l'attention que vous portez à cette émission, en vous remerciant de votre fidélité. L'émission, vous la retrouvez évidemment sur le site de KTO, quand vous voulez, parlez-en autour de vous, sur le site de la Procureure et du Jour du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne lecture et à bientôt.